Comment rééduquer un chien de refuge? Ça, c'est vraiment une question extrêmement importante parce qu'on pense souvent qu'il vaut mieux adopter un chiot, en tout cas un chien lorsqu'il est bébé, plutôt que de récupérer un chien de refuge parce qu'il peut être traumatisé, parce qu'on le connaît pas et on sait pas ce qui peut se passer. Je réponds tout de suite à cette question. Mettez-moi dans les commentaires d'ores et déjà si vous avez récupéré votre chien plutôt dans un refuge ou si vous l'avez adopté étant plus jeune ou en tout cas étant chiot. Bonjour à tous, Camille Génissel, coach comportementaliste, éducateur canin, auteur, conférencière et formatrice. Et vous le savez, j'utilise les dernières avancées scientifiques et des méthodes naturelles et extrêmement puissantes pour pouvoir vous aider avec vos animaux et mieux les comprendre. Alors comment rééduquer un chien de refuge? Déjà, le terme rééducation, je l'utilise parce que je sais que ça vous parle, mais en réalité, on ne rééduque pas. On va commencer à intégrer un autre individu dans notre vie quotidienne et on va apprendre à le connaître, à mieux le comprendre et avec cela, on va pouvoir créer une vie plus harmonieuse, une vie équilibrée avec lui. Mais pour ça, il faut d'abord que l'on se cale l'un avec l'autre. Alors, pour rééduquer, donc je réutilise ce terme, un chien de refuge, il va vous falloir 3 étapes. Ces 3 étapes sont très importantes et souvent on cherche même à arriver directement à la 4e ou à la 5e qui n'est pas forcément obligatoire. C'est quoi? Eh bien, ce sont les exercices d'éducation canine. Souvent on me dit mais qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne à mon chien que je viens d'adopter en refuge en premier lieu? Et je vais voir des personnes qui vont commencer à aller le assis, le coucher, le rappel, etc. Les exercices d'éducation canine, c'est très chouette. Ça leur permet d'apprendre plein de choses, de pouvoir se promener en sécurité et de partager des moments avec nous. Mais en vrai, ça sert à rien d'autre. Absolument à rien. Ce qui est important, c'est son mental, son équilibre, son bien-être, son bonheur, ce qu'il ressent suite à tout ce qu'il a vécu et suite à ses traumatismes. Donc la première étape, c'est tout simplement, eh bien rien. De lui offrir pendant au moins 3 semaines, parce qu'il va avoir besoin de ces 3 semaines. Imaginez, mettez-vous à sa place, il a été trimballé d'endroit en endroit bien souvent, il a été maltraité, il s'est passé plein de choses, il a beaucoup de blessures et de traumatismes d'abandon, et d'un coup il arrive chez vous, il sait pas que vous allez le garder, il sait pas que vous êtes sa vraie famille. Alors là, pour le coup, il va falloir prendre son temps. Les exercices d'éducation canine, vous me balayez tout ça. Ça, c'est vraiment de la connerie. Donc on vire complètement ça, j'y tiens absolument, surtout sur des chiens traumatisés. La première étape, eh bien, c'est tout simplement de lui offrir le logement. Avec tout le confort dont il a besoin, un petit coin tranquille pour se reposer, un coin, il peut venir vous rejoindre s'il a envie, seulement s'il a envie, c'est pas vous qui l'appelez, mais ça, on verra ça tout à l'heure. Un coin où il a bien à manger tranquillement, matin et soir. Et bien sûr, des moments où il est libre régulièrement, par exemple si c'est possible, dans un jardin, attention avec un chien de refuge, de ne pas le lâcher directement, bien sûr. Donc pour l'instant, c'est tout ce qu'on vous demande. Vous, pendant ce temps-là, vous commencez à l'ignorer, c'est tout ce que vous faites. S'il vient vous voir, évidemment, vous répondez, vous établissez le contact. S'il ne vient pas vous voir, c'est pas la peine d'essayer de créer un lien pour l'instant. Lui déjà, avant d'être avec vous, avant de créer un lien avec vous, ce qu'il veut, c'est savoir où il est, pourquoi il est là et ça se faire ses points de repère. Quand vous arrivez dans un endroit, vous connaissez pas, vous êtes perdu, vous êtes au milieu de, je sais pas, quelque chose qui vous stresse un petit peu, vous comprenez pas pourquoi vous êtes là et hop, d'un coup, il y a quelqu'un qui vient qui veut vous faire un câlin. Mais moi, j'aurais envie de lui dire, en fait, t'es gentil, mais non, ça va pas être possible. Pour l'instant, j'ai autre chose à faire. J'ai besoin de me sentir bien en sécurité sur mon nouveau territoire et chez moi. Donc là, lui, c'est ce qu'il va commencer par faire, cette première étape. Vous le laissez tranquille. Le lien viendra naturellement et après, c'est pas la peine d'être sur lui, d'aller le solliciter, lui proposer des exercices, d'aller le stresser. Il peut pas apprendre des choses en même temps que de découvrir un nouvel univers. Laissez-lui le temps, mettez-vous dans sa tête et vous verrez que tout va bien se passer. Ensuite, au bout de 3 semaines, on passe à la deuxième étape. La deuxième étape, eh bien, on continue en fait ce niveau de confiance qu'on va établir. On le laisse toujours prendre son territoire, prendre connaissance en tout cas de son territoire, se sentir en sécurité et pourquoi pas, de temps en temps, il va venir de plus en plus vers vous. Mais vous, l'important, c'est que vous fassiez du pairing, c'est-à-dire vous associer juste vous-même à quelque chose d'agréable ou à du positif. Alors évidemment, si vous venez le saouler à faire vos exercices d'éducation, vos machins, vos trucs, ça va pas le faire du tout. Juste, vous passez du temps
avec lui, vous êtes assis par terre, tranquillement, vous mettez avec lui, vous voyez s'il veut venir ou pas. Mais c'est pas la peine de faire, allez, viens avec moi, viens. Non, on l'appelle pas, on le laisse tranquille, on vit sa vie, on est là juste à côté. Et on va faire ça pendant quelques semaines jusqu'à ce que naturellement, votre chien vienne régulièrement vers vous, vous voir, prenne le contact. Auquel cas, encore une fois, évidemment, vous répondez. Troisième étape, là, c'est l'étape que vous allez plus apprécier. Vous pouvez commencer à échanger avec lui. Alors, sauf si ça a déjà été fait avant par son initiative, auquel cas, bien sûr, on le suit. C'est lui qui décide et on suit son évolution. Vous allez pouvoir commencer à jouer avec lui, à faire tout un tas de choses que lui va vraiment beaucoup apprécier, lui proposer encore plus de promenades. En tout cas, vous passez du temps avec lui, vous créez un lien plus profond avec lui en partageant des moments et des activités. Une fois que tout ça est fait, vous allez vraiment apprendre à le connaître et là, à ce moment-là, s'il existe des problèmes de comportement, on va pouvoir les gérer, on va pouvoir comprendre ce qui se passe, on le connaîtra mieux, on va pouvoir comprendre les causes et surtout s'y attaquer dès maintenant pour éviter que cela s'amplifie ou que cela n'empire. Donc vous voyez, c'est relativement simple. Et on n'est toujours pas aux exercices d'éducation canine. Ça, on s'en fiche en fait, parce que n'importe quel être vivant est capable de les apprendre, de les partager, de vivre des petits moments assis, couchés, etc. Il pourra les apprendre dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, peu importe. Vous allez me dire, oui, mais est-ce qu'il peut toujours apprendre plus tard? Bien sûr, il peut apprendre tous ces exercices-là après. C'est franchement le pas le plus important. Pour l'instant, il s'agit de se rééquilibrer, d'établir un lien de confiance et surtout d'essayer de l'aider via un petit peu des techniques, des solutions comportementales que je pourrais vous donner selon chaque cas et selon chaque problème de comportement pour l'aider dans ses traumatismes et dans ses blessures. Mais le principal chose que vous devez donner à votre chien dans ces cas-là pour le rééduquer correctement, eh bien c'est de l'amour, de la patience et de la confiance. Si vous faites ça, si vous prenez votre temps, dites-vous bien qu'il y a le temps, c'est lui qui décide, on le suit. À partir de là, de toute façon, ça va fonctionner. Nous les humains, on veut toujours aller trop vite, on veut toujours apprendre des choses, etc. Mais lui, il a vraiment autre chose à faire. Il doit se rééquilibrer, se reconstruire entre deux. S'il vous plaît, laissez-lui de temps et je sais que vous pouvez le comprendre, surtout si vous aussi vous avez vécu des traumatismes, si vous avez des blessures, vous avez besoin de temps. Vous avez besoin d'apprendre à gérer tout ça et ça se comprend parfaitement. Et bien pour le chien, c'est pareil et encore, on a beaucoup de chance parce qu'ils sont extrêmement résilients et beaucoup plus que l'être humain, donc ça nous permet de faire plein de choses. Et vous verrez que par la suite et au fur et à mesure, on pourra obtenir un super chien. Et comme je dis toujours, aller sauver un chien, c'est pas juste prendre sa voiture, aller le chercher dans un refuge et le ramener. Aller sauver un chien, eh bien c'est se le coltiner, même ses comportements difficiles, les mois d'après, les années d'après, et au fur et à mesure, créer un équilibre et respecter ses besoins, respecter ses traumatismes, établir un rapport de confiance et d'amour. C'est ça, sauver un chien. Dites-moi si c'est votre cas dans les commentaires. Pensez bien à prendre votre petit cadeau dans les descriptions et même votre gros cadeau, vous allez voir. Et surtout à vous abonner à la chaîne et à appuyer sur la petite cloche.